Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 30 juin 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis encore un passage, extrait de ma revue, La Compagnie à Numéros, revue animée et créée aussi par Georges Raby, où je vous lis un texte mien, Mourir idiot, où j'y raconte un sentiment amoureux que j'ai éprouvé pour une femme avec qui j'ai eu une longue relation et qui me manque parfois. Et également, je voudrais remercier Éric Roger et Yvon Jean qui m'ont invité à leur émission Solovox, une émission qui est diffusée sur une web télé, Douteux TV. J'ai eu beaucoup de plaisir et ils m'ont vraiment accueilli de manière royale. Et le montage qu'ils ont fait, en fait, c'est Yvon Jean qui l'a fait le montage, j'ai cru comprendre. Il est vraiment extraordinaire. On croirait une rétrospective de mon travail. Alors qu'il en soit ici remercié et également remercier aussi Éric Roger pour son inlassable travail de poète et d'animateur. Et quant à moi, je pense que l'une des caractéristiques du poète, c'est la générosité. Et Éric Roger et Yvon Jean font preuve de cette grande générosité. Poète qui n'est pas généreux, là, c'est comme un amoureux ou une amoureuse qui n'est pas généreuse. On n'a pas besoin de ça dans notre vie, comme on dit. Louis Calafert. Je déteste chez les intellectuels français, et je rajoute québécois, leur absence de générosité et souvent de dons d'admiration. Ressurgit le côté pingre de la bourgeoisie, dont ils sont pour la plupart issus. Qu'il s'agisse de pensée ou de sensibilité, on ne saurait attendre d'une telle attitude qu'un éventail rétréci. Composition et fabrication sont leur affaire, mais rien de ce qui est lié aux déflagrations. Ils ne sont pas du côté de Dieu. Louis Calafert. La première ligne est donnée. La première page est une grâce. Après, tout se déglingue. La feuille ne frémit plus. Il faut la triturer, la mâcher. Le temps de l'érection est court, une vingtaine de minutes, le notait avec détachement Thomas d'Aquin. 20 minutes où les mots sortent de l'ondée, où la phrase déchire la chrysalide de papier, où les amants se noient ensemble. Je ne sais pas ce que je donnerais pour voir se multiplier ces 20 minutes. Rongé par l'acédie, j'actionne le levier de mon Lazy Boy et je remodule des incipites plus inspirants. Je sors de chez elle, aube saumâtre. Elle vit dans un quartier industriel désaffecté et qui, bientôt, sera désinfecté par l'afflux de capitaux nouveaux pour jargonner comme les nouveaux friqués. Chez elle, je me suis créé un petit monde parallèle de connivence et d'amitié furtive, de même que mes auteurs préférés sont entassés dans un coin de la chambre. Du vaste appartement où je passe des nuits, elle a fait un sanctuaire dans tous les sens du mot. Sa chambre, close et aérienne, où s'accomplissent les cérémonies liturgiques et érotiques. Asile aussi, espace inviolable, et enfin, territoire imprenable et protégé de l'horrible rumeur du siècle naissant. Ici, pas de luxe, pas de meubles, une atmosphère dégagée, le plafond très haut, de l'espace, des enclaves, des séparations légères en papier de riz,
surtout la possibilité d'errer chez elle et de me resserrer quand je le veux dans l'intimité d'une alvéole. Tout cela sera bientôt jeté par terre, anéanti sous le pic des démolisseurs. Les contracteurs détruisent tout. Tout ce que j'aime finit par disparaître. Dès que j'aime être les choses, ils sont menacés de disparition. Dans ces conditions, ne plus aimer resterait la meilleure solution. Est-ce que je désire assez cette vie pour vouloir la revivre dans ses moindres replis, même les plus obscurs? J'enfouis sous le silence les quelques tragédies habituelles et prévisibles qui sont le lot de tous. Les destins d'exception en recèlent davantage. Saint-Cyran, c'est une grande marque de l'aversion de Dieu s'il nous traite toujours favorablement. Il y a un âge pour lire Nietzsche, qui est celui de l'extrême jeunesse, et un autre pour le jeter dans le bac de recyclage. Je ne pense pas qu'il faille voir dans l'éternel retour une manière d'envisager l'éternité. Ce serait plutôt une façon de la défigurer. Eh bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui, enfin du soleil. Je vais m'évader de mon bunker tapissé de livres. Je vais m'évader en pleine lumière. Je vais aller m'étourdir de soleil. Je vous invite à en faire autant. Il est trop rare, ce soleil. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous invite également à aller visiter ma page Facebook et aller voir cette émission animée et créée par Éric Roger et Yvon Jean sur ma page Facebook, l'émission du 16e épisode de Solovox, daté du 29 juin 2013. Allez voir ça. C'est amusant. Et c'était ma première lecture également, j'oserais dire publique, là, enfin. Beaucoup de premières pour moi ces derniers temps. Première conférence à l'Université de Montréal. Première participation à une web télé. Ah, qu'il me tarde de perdre ma virginité. Allez, allez, allez. Je vous remercie. Passez une belle journée. Au revoir.